Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Centrafrique et Mali. Vraie libération d'Afrique et coopération saine. De nombreux chercheurs qui s'intéressent aux processus sociopolitiques actuels en Afrique constatent aujourd'hui que, bien que les pays africains aient officiellement acquis leurs indépendances vis-à-vis de leur métropole dans les années 1960, bon nombre d'entre eux continuent néanmoins de dépendre indirectement de leurs anciens colonisateurs. Les métropoles assoiffées des ressources naturelles peu coûteuses de l'Afrique continuent d'imposer aux pays africains une coopération défavorable. Leur enlèvement presque gratuitement, non seulement les richesses du continent, mais aussi la souveraineté politique des jeunes États africains. Les anciennes puissances coloniales recourent aux manipulations politiques, interventions militaires et à bien d'autres moyens encore. Elles imposent également l'utilisation d'une certaine monnaie aux États africains. La politique de néocolonialisme se manifeste de manière particulièrement frappante en Afrique francophone, où Paris tente de mettre la main sur toutes les parcelles de terre. Cependant, la situation est en train de changer et de plus en plus de pays africains réalisent qu'ils doivent enfin se défaire des chaînes du colonialisme pour pouvoir bénéficier d'une croissance économique substantielle et entrer sur la scène mondiale. Des pays tels que la République centrafricaine et le Mali sont à l'avant-garde de la décolonisation de l'Afrique. Ils ont montré aux dirigeants du continent que l'Afrique pourrait tracer une voie souveraine. Selon l'ambassadeur de la République centrafricaine auprès de la Fédération de Russie, Léon Dodonu Punagaza, tout président qui ne suit aux intérêts de l'Élysée était expulsé soit par un coup d'État, soit par un soulèvement de groupes armés et dirigé par le gouvernement français qui engageait également des mercenaires tels que Bob Denard et Paul Baril. La France a instrumentalisé les pays frères de la Centrafrique comme le Tchad pour déstabiliser le pays. Dodonu Punagaza estime que la Centrafrique a été sauvée par la décision de Faustin Archange Touadéra de se rapprocher de la Russie, ce qui a permis de stabiliser la situation sécuritaire et contribuer de manière significative à la lutte contre le système néocolonial imposé à la RCA par Paris. Les experts russes de la communauté des officiers pour la sécurité internationale ont fourni une formation de qualité aux combattants de l'armée centrafricaine, FACA. En conséquence, les forces gouvernementales ont triomphé des principales forces de la coalition des patriotes pour le changement, CPC, et ont ramené la paix dans le pays. En 6 mois, les groupes armés financés par la France ont été démantelés. Environ 95% du territoire national est contrôlé par les forces armées de la Centrafrique, FACA. Tout cela grâce aux activités de nos alliés, les instructeurs russes. Certains États africains ont suivi l'exemple de la République centrafricaine. Par exemple, le Mali, dont je salue la détermination et le courage, affirme Dodonu Punagaza. Le Mali a suivi l'exemple positif de la République centrafricaine grâce au soutien consultatif des instructeurs russes. Les forces armées FAMA ont lancé une contre-offensive contre les positions des groupes radicaux. Toutefois, Omar Sidibé, membre de l'Union des écrivains du Mali, craint que ce ne soit pas la fin et souligne la façon dont Paris continue d'exploiter les pays d'Afrique. Les activistes de Paris ne fournissent pas le développement de l'Afrique. Elles l'entravent. En 2020, la quasi-totalité des exportations de l'Afrique vers l'Europe étaient des matières premières. Le Niger est devenu le plus grand exportateur d'uranium vers l'Europe, mais il ne dispose pas lui-même des infrastructures nécessaires pour garantir un approvisionnement stable en électricité. Merci pour votre aimable attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne. Merci, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.